Un regard différent sur la lumière de l'islam. Rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son recueil authentique, au sujet de cet homme qui, il marche sur le sirat. Il tombe une fois, puis se relève une autre fois. Il tombe une fois, puis se relève une autre fois. Jusqu'à ce que il est arrivé à la fin du sirat. Il regarda derrière lui, et voilà qu'il avait été sorti du feu de l'enfer. Après que les gens du paradis soient entrés au paradis, et après que nous ayons goûté aux délices du paradis, et qu'ils aient habité les palais, et qu'ils aient été unis au houri. Grâce à lui, il est sorti du feu de l'enfer, et il continue sur le sirat jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Puis il regarde vers le feu, vers l'enfer, Jahannam. Puis il dit, « Glorifié soit celui qui... Gloire à celui qui m'a préservé de toi. Par Allah, il n'a donné à personne. Parmi les premiers et les derniers, il est meilleur que moi. Les gens du paradis sont déjà entrés au paradis. Il a habité les palais. Et ils ont été mariés aux houris. Et il disait, par Allah, personne parmi les premiers ni parmi les derniers n'a reçu mieux que moi. Et après cette soif, et après cette grande peur, il regarde devant lui, et il voit devant lui des arbres ayant de l'ombre. Alors il appelle, il dit, « Ô Seigneur, je te demande de me faire atteindre cet arbre. » Alors il s'est mis à l'ombre, à son ombre, et je bois de son eau. Alors Allah, exalté soit-il, dit, « Mon serviteur, si je te l'accorde, tu me promets de ne rien me demander d'autre que cela. » Il dit, « Ô Seigneur, si tu me l'as fait atteindre, je te promets de ne rien te demander d'autre. » Alors Allah, le Tout-Puissant dit, « Celle-ci est pour toi. » Alors il avance avec ses pieds en direction de cet arbre. Il boit de son eau et se met à l'ombre de son ombre. Et pendant qu'il est ainsi, il voit un autre arbre. Elle est plus belle et plus agréable que celle d'avant. Il retournera à Allah, il dit, « Prie mon serviteur. » Il dit, « Ô Seigneur, je te demande de me faire atteindre cet arbre afin que je puisse me mettre à son ombre. Et je bois de son eau. » Alors Allah, le Tout-Puissant dit, « Mon serviteur, ne m'avais-tu pas promis de ne rien me demander d'autre que cela ?» Il dit, « Ô Seigneur, je te promets que si tu me l'as fait atteindre, je ne te demanderai que la troisième chose. » Et Allah, glorifié soit-il, déclara, « Mon serviteur, cela est pour toi. » Il s'avance dans sa direction. Et il se met à l'ombre qu'elle offre, et je bois de son eau. Et tandis qu'il est ainsi, voilà qu'il aperçoit un troisième arbre, encore plus beau, plus splendide et plus doux que le précédent. Il retournera à Allah. Il dit, « Ô Seigneur, je te demande de me faire atteindre cet arbre, afin que je me mette à son ombre et que je boive de son eau. » Alors Allah, glorifié soit-il, dit, « Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a trompé? Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a trompé? Ne m'avais-tu pas promis de ne rien me demander d'autre qu'elle? N'y avait-il pas un pacte entre moi et toi? Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a trompé? » Comme tous les engagements que nous avons pris dans ce bas monde, lorsque nous faisons un pacte avec Allah, et même sur notre lit de maladie, que nous ne délaissions pas la prière. Nous guérissons, puis nous abandonnons la prière. Nous l'invoquons dans la mer, qu'il sauve notre bateau, et lorsque nous avons atteint le rivage, nous lui avons désobéi. Nous l'invoquons au milieu de la mer pour qu'il sauve notre bateau. Et lorsque nous avons atteint le rivage, nous l'avons désobéi. Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a trompé? Mais Allah, le Tout-Puissant, lui pardonne en voyant sa faiblesse, car c'est lui qui l'a créé. Et il sait qu'il est faible. Il sait que son serviteur est misérable, démuni, et qu'il n'a ni force ni puissance si ce n'est par Allah. Comme notre faiblesse, comme notre propre faiblesse, car nous n'avons ni force ni puissance si ce n'est par Allah. Même si nous atteignions la force, même si nous atteignions la santé, même si nous atteignions la toute-puissance, même si nous atteignions la pleine jeunesse,
Même si nous atteignons un grand niveau de détermination, nous n'avons ni force ni puissance si ce n'est par Allah. Alors Allah lui accorde la troisième foi, et tandis qu'il est ainsi, il entend des voix en lui. Il entend des hymnes. Il entend des voix de joie et des chants religieux. Et il sait que ces voix, ce sont les voix des habitants du paradis. Alors il revient à Dieu. Alors il dit, « Ô Seigneur, je te demande de me faire entrer au paradis. » Alors Allah, glorifié soit-il, dira, « Entre dans ce que j'ai préparé, entre dans ce paradis. » Alors il s'approche de ses portes. Il retournera vers Allah, il dit, « Ô Seigneur, comment puis-je y entrer ?» Et il a déjà habité les palais, et il a été marié aux houris. L'homme pense qu'il n'a pas de place. Les habitants du paradis y sont entrés il y a des milliers d'années. Il dit, « Ô Seigneur, comment puis-je y entrer? Ai-je une place parmi eux ?» Il a habité les palais et profité des délices, mais comment puis-je y entrer? Alors Allah le Tout-Puissant dit, « Mon serviteur, ne te plaît-il pas d'avoir là-bas, comme un roi parmi les rois de ce monde ?» Alors il dit, « Je suis satisfait, mon Seigneur, je suis satisfait. » Alors Allah le Tout-Puissant dit, « Pour toi, là-bas, il y a 10 fois plus, comme un roi, le roi des rois de ce monde. » Alors Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a ri. Le narrateur du hadith, Ibn Mas'ud a ri. Il a dit, « Ne savez-vous pas pourquoi je ris ?» Ils dirent, « De quoi, ô Ibn Mas'ud ?» Il dit, « Ce qui me fait rire, c'est... » Le prophète Assam éclata alors de rire, « Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. » Et pendant qu'il nous racontait ce hadith, puis lorsque Dieu exalté soit-il, dit à cet homme, « Et tu auras en elle 10 fois plus. » L'homme dira, « Ô Seigneur, te moques-tu de moi, alors que tu es le roi? 10 fois autant. Te moques-tu de moi, alors que tu es le roi? » Ibn Mas'ud dit, « Vous me demandez de quoi je ris ?» Ils dirent, « De quoi ?» Il a dit, « Celui dont le prophète Assam a ri alors qu'il nous racontait ce récit. » Le prophète Assam dit, « J'ai ri de ce dont Allah, le Tout-Puissant, a ri pour ce serviteur. » J'ai ri de ce dont Allah, le Tout-Puissant, a ri pour ce serviteur. Alors Allah, le Tout-Puissant dit, « Ô serviteur, je ne te rendrai pas triste, mais moi je suis capable de faire ce que je veux. Je ne te rendrai pas triste, mais moi je suis capable de faire ce que je veux. » Il dit, « Je suis satisfait, mon Seigneur, je suis satisfait. Je suis satisfait, mon Seigneur, ô honorable. » Voici le récit du dernier homme à entrer au paradis. Voici la situation du dernier homme à entrer au paradis. Il aura dans le paradis quelque chose de semblable, 10 fois plus. Comme un roi, le roi des rois de ce monde. Regardez ce monde. Regardez. Le plus grand roi, parmi les rois, aux habitants de ce monde, en notre temps, combien il en a? Parmi les rois d'un temps passé, le plus grand roi, combien de royaumes possédait-il? Et pour toi, dans le paradis, 10 fois plus. Comme un roi parmi les rois, ô habitants de ce monde. Et le dernier à entrer au paradis, comment sera-t-il? Avec la première cohorte, en groupe. Elle entre au paradis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah en ce jour béni, qu'il nous fasse parmi la première communauté et groupe. Tu entreras au paradis derrière le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam.